Bonjour à tous, donc me revoici devant les caméras pour vous présenter le nouveau livre. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la présentation du livre précédent, je vous rappelle que je suis formateur depuis plus de 22 ans, formateur de formateurs aujourd'hui, et que devant la difficulté que j'avais eu à passer mon titre FPA en 2008, devant la richesse, le nombre de livres que j'ai consultés, eh bien, lorsque je suis devenu formateur de formateurs, j'ai eu cette idée de présenter un ouvrage qui reprendrait l'articulation du titre FPA au regard du référentiel emploi, activité et compétences. Donc cette idée-là, il m'a fallu 3 ans pour vraiment la développer, la mettre sur papier, pour l'imprimer. Et puis, je me suis lancé dans cette aventure un peu follement. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que le nouvel ouvrage est sorti, il est imprimé, il est disponible. Et donc, je le vends en direct. Je ne passe pas par une maison d'édition, il n'est donc pas disponible en librairie. La seule solution donc aujourd'hui pour obtenir l'ouvrage, c'est de passer par la plateforme SumUp. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche sur l'image. Et après, vous pouvez commander l'ouvrage assez facilement. En général, ça fonctionne assez bien. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez évidemment me téléphoner. Mon numéro est facilement accessible. Et si je peux vous guider dans la démarche ou voir pour passer par une modalité différente, alors on le fera. Ce nouvel ouvrage donc comporte une quinzaine de pages de plus que le précédent. Il a été complètement revisité, j'aime bien dire j'ai joué au Lego. Dans la mesure où le titre a vraiment évolué, eh bien il était nécessaire de revisiter intégralement l'articulation. Donc sur la version 6, on était sur 2 CCP. Voilà, que j'ai schématisé ici dans la maison avec 2 commodes. Et on a déménagé en fait. On est parti dans une nouvelle version. Donc là, j'ai schématisé par l'habitation, dans laquelle, au lieu d'avoir 2 commodes, eh bien, on passe sur plus d'espace et 4 commodes. Ici, dans la version 6, on avait 2 commodes qui totalisaient à L2 13 tiroirs. Eh bien, dans la version 7, on est sur 4 commodes, mais on a toujours 13 tiroirs. Il faut savoir que la première commode, donc l'activité type 1, la compétence 1, eh bien, on va la retrouver dans la nouvelle version, ici, en activité type 1, compétence 1. À quelques mots près, c'est la même chose. Après, on commence vraiment à déplacer les choses. Enfin, sur la 1 et la 2, c'est sensiblement pareil. Et puis après, il y a aussi des nouveautés. Il y a des nouveaux mots qui apparaissent, comme par exemple formation commodale, qui n'existait pas dans la version 6. On va beaucoup parler de multimodalité. Et j'ai vraiment cherché à développer un livre qui soit complètement calé sur la version 7 du titre professionnel, autant par rapport au REAC que par rapport, attention, on parlait de RC, et bien maintenant on va parler de RV, c'est-à-dire référentiel de validation. Voilà, vous voyez, le vocabulaire évolue un petit peu. C'est nécessaire, le métier évolue, donc le titre pro évolue aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, j'accompagne aussi des gens au titre FPA, des gens avec qui je ne suis pas en formation, je ne suis pas en présentiel comme je le fais tout au long de l'année. Par contre, c'est des gens qui sont sur tout le territoire français, qui ont besoin d'un coup de pouce. Et ça, je le fais en visio, parfois par téléphone. Et j'ai la chance de pouvoir me satisfaire, si je peux dire, d'un taux de réussite de 100% pour toutes les personnes que j'ai accompagnées sur le titre FPA aujourd'hui. Donc ça, c'est une belle réussite, et pour eux, parce qu'ils ont bossé, et pour le coup de pouce que je leur apporte. Donc ça, c'est pareil, vous retrouvez toutes les modalités des besoins ou des questions auxquelles je peux répondre sur la plateforme.
Donc le QR code s'affiche. Et en parlant de QR code, le nouveau livre, eh bien, j'en ai mis quelques-uns quand même. L'idée, c'était de vous permettre aussi de retrouver parfois directement une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube et que je trouvais particulièrement inspirante. Et comme cette vidéo, elle me semblait vraiment pertinente, eh ben, j'ai mis le lien directement à flasher. Ça peut aussi être parfois d'autres sites, des sites officiels. Voilà, parce que là, c'est intéressant de s'enrichir, de ne pas rester uniquement dans un seul focus, mais vraiment d'avoir des regards différents, parce que vous allez avoir des formations différentes, vous allez avoir des formatrices différentes, des formateurs différents, avec des points de vue qui s'enrichissent. Pour moi, l'idée, c'est vraiment pas de rentrer en concurrence, mais vraiment de rentrer, comment dire, en enrichissement, se nourrir des visions des uns et des autres, parce que vous prenez 10 formatrices, 10 formateurs, vous avez autant de points de vue différents. Voilà. Par contre, s'il y a une chose à laquelle on va vraiment s'atteler et faire le focus dessus, ça sera systématiquement le REAC et maintenant le référentiel de validation. Voilà, ça c'est vraiment des choses, on ne démord pas de cette ligne de conduite-là. Merci pour vos messages d'encouragement que je reçois de part et d'autre, parfois via LinkedIn, parfois via YouTube, parfois directement par SMS. En tout cas, pour moi, ça me porte, ça me donne envie d'être avec vous encore aujourd'hui, demain et j'espère pour longtemps. À bientôt.